Augustin Matata Pogno ne part pas sur les dos de la cuillère. Le procureur général près la Cour constitutionnelle était de mèche avec les bureaux du Sénat pour obtenir sa tête. Selon lui, la décision de la Cour constitutionnelle de se dessaisir du dossier prouve la violation de la Constitution par Jean-Paul Mokolo. La Cour constitutionnelle, en se déclarant incompétente pour me juger, démontre à suffisance comment la Constitution, les lois du pays et les règlements intérieurs du Sénat ont été systématiquement et intentionnellement violés, avec la complicité, malheureusement, du bureau du Sénat, dans les soucis de me condamner et de me jeter en prison. Pour l'instant, la Cour constitutionnelle aurait transmis son dossier à la Cour de cassation. Ce que Matata dit n'est pas comprendre. Comment imaginer qu'après s'être dessaisi du dossier Boukangalonzo au profit de la Cour constitutionnelle, le parquet général près la Cour constitutionnelle transmettrait encore les dossiers dont il est déjà dessaisi de la Cour de cassation? Surtout que cette dernière, la Cour de cassation, s'était déjà déclarée incompétente pour traiter le dossier d'un Premier ministre honoraire. Matata Pogno dit y voir clair, on veut en découdre avec lui pour des fins politiques. Je suis le seul Congolais interdit de tout mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je n'ai même pas le droit de me faire soigner en dehors du pays. Ceux qui, au même titre que moi, sont concernés par les dossiers Boukangalonzo ou les dossiers bien organisés, voyagent à leur aise à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est pour vous dire que je suis devenu un prisonnier politique dans mon propre pays. L'ancien Premier ministre voudrait qu'on lui prouve comment il a détourné les fonds des Boukangalonzo. Surtout que M. Grobler, qui gérait les parcs, dit ne lui avoir jamais remis l'argent.